Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est drill. Vous savez, les sortes de petits enchaînements que l'on peut faire dans les arts martiaux, même dans les sports de combat. On fait des enchaînements de coups de poing, coups de pied, et on essaye de les répéter. Et généralement, en fait, on s'échange à tour de rôle ce fameux drill ou ce fameux enchaînement. Alors, est-ce bien utile de faire ce genre de choses, me direz-vous? Alors oui et non. Oui, parce qu'avec ce genre d'exercice, dans un premier temps, on va travailler sur le système réflexe. On va également travailler sur la coordination, chose importante dans tout art martial. Et puis avec le temps, quand on connaît ces fameux enchaînements, eh bien on commence à accélérer, on devient de plus en plus rapide et la puissance arrive de par le fait. Pour certains drills, en plus, on va travailler sur le cardio, donc tous ces aspects, on va dire que c'est plutôt positif. A contrario, le côté négatif de ce genre d'exercice, quand on le répète trop souvent, c'est que l'on s'auto-conditionne avec un certain type de travail. Et ce qui peut être bien dans certains cas ne va pas l'être pour d'autres fois. À trop travailler les enchaînements codifiés, eh bien ils s'inscrivent en nous comme une sorte de schéma qui va fonctionner. Il y a tel type de mouvement qui arrive et donc on va répondre par notre enchaînement, notre drill. Et le problème dans la vie réelle, c'est que ça ne se passe pas du tout de la façon que l'on avait pensé. Donc le problème de ces choses codifiées, eh bien, c'est qu'on perd de la spontanéité. Et la spontanéité, dans le domaine réel, eh bien, c'est ce qui va compter énormément. Donc le but, ce n'est pas de tout arrêter, ce n'est pas de se dire, bon, bah ok, les drills, j'arrête. Non, on peut en faire, bien évidemment. Et au contraire, il faut en faire, c'est très bien. Mais il faut absolument aussi travailler en parallèle le côté spontané. Et pour ça, les Twishu sont une bonne chose, une bonne entrée en matière pour contrecarrer tout ça. Donc le travail des poussées de main et le travail des mains collantes. Et bien évidemment, de mettre les gants et de passer au combat plus ou moins réel, mais en tout cas, là où on n'est pas censé avoir des drills, on essaie de faire ce qu'on peut. Et quand je dis le combat, c'est pas forcément, encore une fois, un contre un. Car là, on est typiquement dans le côté sportif, dans le rôle de la compétition, mais 1 contre 2, 3 ou 4, voire plus. Alors évidemment, face à plusieurs adversaires, où on sait très bien qu'on ne va pas en sortir indemne, mais le but là, c'est de travailler son côté cardio, de travailler la peur aussi, de savoir tempérer un peu cette peur que l'on peut avoir, et puis d'essayer de faire au mieux. Et par analogie, en fait, on pourrait prendre les drills, si je mets ça dans la vie de tous les jours, eh bien, on a un problème qui arrive, on a la solution, parce qu'on sait y répondre, on a ce fameux drill, on a donc une solution adaptée à tel problème, mais regardez, dans la vie de tous les jours, on peut avoir un problème, là je ne parle pas de combat, je parle simplement de la vie, dans le travail. On a des choses qui sont parfois identifiées, donc on sait comment répondre, on a un processus pour savoir répondre aux problèmes, mais parfois il y a ce petit grain de sable qui vient mettre tout en l'air et tout notre processus qu'on avait mis en place tombe à l'eau. Et là, il va bien falloir sortir d'autres idées, trouver d'autres idées pour répondre à ce problème. Et là, le spontané est très important. Et si on a travaillé uniquement que sur des formes codifiées d'attaque et de réponse à ces attaques avec des drills, eh bien le problème, c'est qu'on se conditionne à toujours rester renfermé dans ces fameux drills et on en vient à perdre un petit peu ce côté spontané. Ne me le faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il faut en faire, mais ne pas faire uniquement ce genre de choses. Pour ceux qui ont un mannequin de bois, par exemple, voici un petit enchaînement qui peut être fait ensuite avec un partenaire, ou en tout cas vous pouvez placer après ce genre de choses, mais le but étant simplement de faire des exercices dans le vide.
Donc comme on peut le voir, on peut après accélérer, mettre plus ou moins fort au niveau de la tension. Mais encore une fois, et je le répéterai jamais assez, le problème de ce genre de choses, c'est de rentrer trop dans une forme codifiée et de plus en sortir. Il est important après, c'est de se laisser aller. Sur le mannequin de bois par exemple, c'est de faire un petit peu des gestes non répétitifs et de se laisser aller à de l'instinctif. Comme je dis très souvent, le but de l'art martial, c'est de pouvoir l'adapter à la vie de tous les jours et non pas uniquement pour le combat. Ce que je pense très franchement, je vous dis, ça fait quand même un petit moment que je pratique, depuis 89 et même avant avec mon père en Aïkido. Je pense très fortement que l'art martial n'est pas uniquement un art pour se battre, pour se défendre, mais il est également une école de vie et une école où l'on apprend à pouvoir s'adapter dans la vie de tous les jours, quel que soit le problème, quelle que soit son activité. En fait, c'est de pouvoir vivre le mieux possible parce qu'il nous apporte, cet art martial, ce qu'il faut pour pouvoir avancer dans notre vie de tous les jours. Que ce soit en amour, que ce soit socialement parlant, dans son travail, professionnellement. Mais à tout niveau, l'art martial doit nous permettre d'évoluer correctement et en respectant tout le monde. Donc en ayant ce genre de travail dans les arts martiaux, il faut pouvoir le sortir et de pouvoir l'adapter dans la vie de tous les jours. J'espère que je suis suffisamment clair. Sur ces bonnes paroles, je vous dis de partager si vous voulez. Merci beaucoup. On va bientôt atteindre les 500 personnes. Donc ça serait génial. On est à 480, quelque chose comme ça, pas loin. Donc merci encore pour tout. Et puis on va faire bientôt des vidéos sur une activité qui me tient à cœur, qui est la création d'une marque de vêtements, en tout cas d'accessoires aussi. Et je vous en parlerai petit à petit au fil des vidéos, si ça vous intéresse. Et puis si ça vous intéresse pas, tant pis. Parce que l'art martial, c'est aussi ça, c'est la création, la créativité, pouvoir créer, donner du sens à sa vie et de se laisser aller. Quand on fait des Tao, c'est codifié, mais ensuite il faut pouvoir, une fois que vous avez les bases, pouvoir créer votre propre Tao, votre propre vie et votre propre rythme. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. Ça Etienne.